Hello, welcome back to my channel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner, à partager massivement, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, mais surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous d'un sujet vieux comme le monde. Oui, il s'agit de la perte de poids. En fait, il y a quelques semaines, j'ai posté sur mes autres réseaux sociaux une vidéo d'anniversaire de ma fille et vous avez été nombreux à me demander comment j'ai fait pour perdre les kilos après mon accouchement. Car en effet, il y a environ 9 semaines, j'ai eu un bébé et au jour d'aujourd'hui, j'ai perdu environ 95% du poids que j'ai pris pendant ma grossesse. Donc dans cette vidéo, j'essaierai de vous donner quelques astuces qui ont marché pour moi personnellement dans mon processus de perte de poids. J'espère que vous essayerez et que vous me donnerez des nouvelles plus tard. Le sujet de la perte de poids est un dénominateur assez commun pour toutes les femmes qui viennent d'avoir un bébé parce que on emmagasine des kilos pendant la grossesse et après l'accouchement, s'il est bien vrai que une partie de ces kilos-là disparaissent assez naturellement, car si on soustrait le poids du bébé, du placenta, du liquide amniotique, du sang, on se retrouve quand même à environ 50% du poids pris pendant la grossesse qu'on perd après l'accouchement. Il reste quand même des kilos rebelles, quelques derniers kilos rebelles qui ont du mal à partir et c'est pour combattre cela qu'on a besoin de faire quelques efforts supplémentaires. Je vais donc commencer par faire un petit disclaimer pour dire que je ne fais pas partie du corps médical, je ne suis pas professionnelle de la santé. Toutes les astuces que je vais partager ici avec vous sont des astuces qui ont marché pour moi, qui continuent de marcher pour moi. Ça pourrait ne pas marcher pour vous. Il y va de l'organisme de tout un chacun. De même, si vous allaitez, je vous suggère de sevrer d'abord votre bébé avant de vous lancer dans un processus de perte de poids. Puisque tout ce que vous mangez, tout ce que vous consommez pendant que vous allaitez vos bébés a un effet sur votre bébé. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps, si vous allaitez votre bébé jusqu'à 6 mois ou jusqu'à je ne sais combien de temps, prenez le temps d'abord de sevrer votre bébé avant de vous préoccuper de perdre du poids. Car de façon naturelle, les études montrent que les mamans qui allaitent ont plus de propension à perdre du poids que celles qui n'allaitent pas. Donc, cette vidéo va s'adresser surtout, là pour l'instant, à celles qui soit n'allaitent pas, soit qui ont sevré leur bébé assez tôt ou alors qui ont déjà sevré leur bébé tout simplement. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet et je vais partager avec vous 2 astuces qui m'ont permis de perdre assez rapidement mes kilos de grossesse. La première astuce est quelque chose qu'on fait de façon récurrente tous les jours. Il s'agit simplement de boire de l'eau. Alors oui, les effets de l'eau sur la santé ne sont plus à démontrer. Là, j'ai ma bouteille de 2 litres d'eau que je me rassure de boire tout au long de la journée et ça me permet de garder un peu un œil sur la quantité d'eau que je consomme par jour. Dans le cadre de mon régime alimentaire, j'associe à l'eau que je consomme tous les jours un autre ingrédient qui est aussi une petite star de la cuisine. Il s'agit tout simplement du citron. En effet, le citron est connu pour ses propriétés antioxydantes et sa capacité à ralentir le vieillissement cellulaire. Ces deux-là mis ensemble sont donc un excellent diurétique qui soutiennent la perte de poids tout en détoxifiant l'organisme. L'avantage d'un régime à l'eau citronnée est que vous pouvez le consommer sur une longue période de temps car il n'existe aucune contre-indication à ce sujet. Vous pouvez donc pratiquer ce régime sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Il suffit simplement de voir la quantité de citron que vous utilisez dans votre eau. Pour ce qui est de la quantité, pour mon bidon de 2 litres d'eau, j'ajoute le jus de 2 citrons moyens. Pour maximiser l'effet de l'eau citronnée dans le cadre de mon régime, je m'arrange à boire 2 verres tièdes le matin et 2 verres tièdes le soir avant de me coucher. Donc la première chose que je fais à la première heure quand je me réveille le matin, c'est de boire 2 verres d'eau citronnée tiède et c'est la dernière chose que je fais avant de me coucher. La deuxième astuce que j'ai envie de partager avec vous est une méthode assez révolutionnaire qui a le vent en poupe depuis ces dernières années. Et selon les professionnels, c'est une méthode qui marche du tonnerre. Pour l'avoir essayé personnellement, je peux dire que effectivement, ça marche. Il s'agit du jeûne intermittent. C'est quoi le jeûne intermittent?
Le jeûne intermittent consiste à priver le corps et à ingérer le moins de calories possible pour permettre au corps d'aller puiser dans ses réserves d'abord de sucre, ensuite de graisse et ainsi vous permettre de perdre le poids puisque ces deux composantes font partie du moteur de l'organisme. C'est une méthode en fait qui est très prisée par les adeptes du régime cétogène. C'est donc un mode alimentaire qui consiste à repousser le plus possible le premier repas de la journée et en jeûnant environ 12 à 16 heures et en mangeant avant 18 heures. Moi personnellement, mon premier repas de la journée intervient autour de 14 heures et en soirée, je prends juste un petit encas. Le reste du temps, je jeûne jusqu'à 14 heures le lendemain. Le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent, c'est de se ruer sur la nourriture au moment de casser le jeûne. Je vous le déconseille vivement. Il est question de continuer à manger sainement, même lorsque vous cassez le jeûne, puisqu'une grande partie du résultat de votre régime réside dans votre alimentation. Dites-moi en commentaire si vous avez besoin que je vous donne quelques idées de recettes qui vous permettront de maintenir votre régime. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Voilà donc quelques méthodes qui m'ont permis de perdre du poids assez rapidement après mon accouchement. Je vous suggère de faire vos recherches et de voir quelles sont les méthodes qui marchent pour vous parce que tout dépend du métabolisme de chacun.